Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Une excellente année 2020 à vous tous avec la santé, la réussite, tout ce que vous voulez. Euh, Meilleure réussite que les Bulls sur le dernier match, ce serait une bonne chose pour vous. Parce que Chicago a débuté son année 2020 en recevant le Jazz d'Utah. Et encore une fois, ça a été vraiment, on est vraiment pas passé loin parce qu'on a vraiment bataillé tout le long du match. On a opposé une vraie bonne résistance. Une excellente défense, on a très bien protégé le cercle. Les arrières ont été capables d'empêcher les pénétrations adverses la plupart du temps. On a contesté la plupart des tirs. Il n'y a pas eu beaucoup de paniers faciles pour le Jazz. Un petit peu plus sur la fin, mais en tout cas, on a été vraiment actifs à ce niveau-là. Donovan Mitchell a eu beaucoup enfin, il a beaucoup bossé sur ses shoots. Il a pas eu un tir facile. Il a vraiment eu à bosser dur pour les rentrer. Il en a mis quelques-uns qui étaient vraiment compliqués. On lui a pas rendu la vie facile. Bon, il les met, c'est parce que voilà, c'est un joueur talentueux et voilà, ça arrive. Mais en tout cas, voilà, on lui a pas donné de panier facile et il a vraiment galéré pour les mettre. Donc, on a vraiment eu cet impact en défense avec voilà, protection du cercle aussi. Gafford qui a mis quelques bâches. Wendell Carter qui a fait un gros taf face à Gobert et ceux qui pénétraient. Et puis, on a vraiment tenu, on a vraiment été là jusqu'au bout. Encore une fois, on était sur une fin de match serrée. Et encore une fois, il y a eu des choix un peu compliqués avec Lavine qui prend des tirs à 9 mètres alors qu'il reste 18 secondes sur l'horloge. Toujours les mêmes choix difficiles en fin de match, un peu incompréhensibles. Et puis après voilà, il arrive ce qu'il arrive. On perd ce match de 4 points. Ouais, voilà, sur des shoots bizarres à la fin. Mais franchement, on aurait même dû gagner ce match. C'est rien contre Utah. Utah a une excellente équipe. Ils sont vraiment, en plus, sur une excellente dynamique. Ils avaient gagné 8 des 9 derniers matchs avant de venir à Chicago. Mais avec l'impact défensif qu'on a eu, ce qu'on a montré en attaque, si on avait eu un banc solide, je pense qu'on gagnait ce match. Et c'est encore une fois, je l'ai déjà signalé dans plusieurs vidéos et dans les résumés, ça fait 2 bonnes semaines maintenant que le banc il sert pas à grand chose, quoi, à part faire souffler les titulaires, quoi. On perd des leads, on n'arrive pas à scorer de manière régulière parce qu'on n'a pas vraiment de scoreur en sortie de banc. Ça s'est vu sur ce match. Notre meilleur marqueur en venant du banc, c'est Kobe White avec 6 points. Et en 11 shoots, 0 sur 4 à 3 points, 3 sur 11 au tir. 6 points, c'est notre meilleur scoreur en sortie de banc sur ce match-là. Quand tu vois que de l'autre côté, Utah, 6 points, c'est leur moins bon scoreur en sortie de banc. C'est Bradley qui a mis 6 points et en plus dans le quatrième quart-temps, donc il a été clutch. Bah voilà, tu vois la différence. Quand tu vois qu'il signe Clarkson, il y a quoi? Il y a une semaine. C'est son troisième match avec le Jazz et il est déjà excellent. Il arrive à trouver de bons tirs ouverts. T'as l'impression qu'il est déjà intégré. Et c'est ça les bonnes équipes. Tu signes un joueur et dès qu'il arrive, boum, il a de l'impact parce que voilà, c'est défini, les rôles sont définis, il sait ce qu'il a à faire. Là, au Bulls, tu te dis, le banc, tu sais pas qui doit faire quoi. Est-ce que Kobe White doit gérer la main? Perso, j'ai envie de dire non, vu comment il perd la balle presque systématiquement. Euh, qui doit scorer? Est-ce que c'est Tadeusz Young? Est-ce que c'est Kobe White? Est-ce que c'est Valentine? Alors que Valentine, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas fait un bon show offensif intéressant. Euh, on sait pas, c'est toujours un peu confus, brouillon, qui doit faire quoi? Il n'y a pas de rôle défini. Donc c'est un petit peu. Enfin, c'est vraiment le souci à régler en ce moment, je trouve, parce que tant qu'on n'aura pas un banc qui a un vrai impact, qui est capable d'apporter offensivement et empêcher de se prendre des runs, parce qu'à chaque fois qu'on aligne le banc, on se prend des runs, et ben on continuera à vivre ces scénarios-là et subir des défaites. Voilà, parce que en plus, voilà, tout le long du match, alors un coup c'est Utah qui fait un run qui prend de l'avance, après Chicago fait un run 15-0, reprend de l'avance, Utah il répond par un run 12-0, donc bref c'est toujours à toi, à moi, et si le banc est pas capable de au moins faire en sorte que si on a, genre je sais pas, tu mets le banc quand on a 5-6 points d'avance, une fois que tu fais revenir les starters, s'il y a toujours 5-6 points d'avance, au moins c'est déjà pas mal, mais là non, on se prend toujours un run et on se fait rattraper, donc voilà, faut vraiment que le banc, faut vraiment qu'il y ait une solution qui vienne depuis le banc. Alors, est-ce que c'est définir d'autres rotations? Là, on a vu Harrison qui a joué son plus gros temps de jeu, 11 minutes,
depuis qu'il est sorti du 5 de départ il y a un peu plus d'un mois. Euh, bon, c'était aussi les problèmes de faute de Chris Dunn, mais enfin bref, Valentine il a joué que 5 ou 6 minutes, donc c'est pas mal aussi. Voilà, c'est toujours en train de changer, de varier, on teste, mais voilà, alors c'est pour ça que le retour de Hutchison il ferait vraiment du bien. D'ailleurs, là, Hutchison il a joué en G-League hier, donc c'est qu'il est vraiment pas loin d'un retour. Il serait temps quand même. Donc espérons, je sais pas s'il va pouvoir jouer ce soir contre Boston, mais en tout cas il a joué hier en G-League, et donc il est vraiment vraiment proche d'un retour. D'ailleurs, Boylen disait le match contre Utah, il était apte, il était capable de jouer, mais voilà, il n'a pas joué. Ce qui est bizarre d'ailleurs. Bref, pendant que j'y suis sur les blessés, bah, Otto Porter Jr., on l'a encore vu sur le banc sur ce match-là contre Utah, avec une énorme botte de protection au pied gauche, donc à mon avis, hein, c'est encore pas pour tout de suite. On nous annonce la coupure du All-Star Game, donc voilà, il va falloir prendre notre mal en patience, comme depuis bah, déjà un mois et demi hein, avec Otto Porter Jr., donc 2 mois même, parce que c'était début novembre. On nous disait, ouais, ça va durer 2 semaines, 3 semaines. Puis 2 semaines plus tard, ouais, on va voir dans 2 semaines. 2 semaines plus tard, oh, on va voir dans 2 semaines. Puis au final, ça fait 2 mois et puis on a encore un mois et demi à attendre. Donc voilà, hein, encore une fois, la magnifique gestion des blessures de la part du staff médical des Bulls. Hein, mais changez rien, tout va bien. Donc Boston ce soir. Boston qui était en back-to-back. Ils ont joué Atlanta hier soir et ils ont galéré. Et je pense que c'est quelque chose. Je sais pas si les Bulls ont regardé ce match, mais ils devraient. Et s'inspirer de ce qu'a fait Atlanta pour vraiment faire chier Boston jusqu'au bout, les pousser, tu vois. Euh, S'inspirer de ça pour voilà, se dire, oh, ils sont en back-to-back. Kemba Walker est pas là parce qu'il est malade. Il a pas fait le voyage avec l'équipe aujourd'hui à Chicago. Oh, c'est l'occasion, tu vois. Boston, ils sont sur une super dynamique, très, très, très grosse équipe, évidemment. Mais tu vois qu'hier soir, même une équipe comme Atlanta, qui est la pire équipe de la NBA, qui est capable de les bousculer, on doit être capable de faire ça aussi. Alors après, bah, peut-être que ça va finir comme contre Utah, on va perdre sur la fin de match, ce qui est très probable. Mais voilà, leur rentrer dedans, les bousculer, les faire chier, et voilà, pas prendre un carton, quoi. Essayer de montrer quelque chose et enfin gagner une grosse équipe à domicile. Bon, on a battu les Clippers il y a 3 semaines, mais bon, il manquait beaucoup de monde chez eux. Bref, voilà, taper une équipe avec un bon bilan, ce serait quand même positif pour la suite, sachant qu'après, là, on va à Dallas et à New Orleans la semaine prochaine. Donc là, faut vraiment prendre les victoires dès qu'on le peut. Donc je dis pas que ce soir, ça va être simple, hein, c'est clair que non. Boston, c'est une super équipe qui va nous faire chier jusqu'au bout. Ils sont capables de nous faire mal de plein de manières différentes. Ils peuvent nous dominer au rebond avec les secondes chances, ils sont capables de nous éclater à 3 points, ils peuvent pénétrer et nous farcir aussi. Donc voilà, va falloir être vigilant, va falloir faire un effort défensif au moins aussi bon que ce qu'on a fait contre Utah, mais peut-être de manière légèrement plus constante. Alors encore une fois, bah, ça viendra de l'impact que peut avoir le banc, hein, donc ça va être ça le principal problème, c'est ce qu'il va falloir suivre en priorité, voir ce qu'ils sont capables de donner, ce que le banc peut nous offrir. Et si on a un banc productif, et pourquoi pas, ça peut passer, il y a bon espoir. Donc voilà, on va suivre tout ça. Et puis bah pour finir cette vidéo, quand même, un petit hommage à David Stern qui nous a quittés le 1er janvier. Bon, je vais pas revenir en long, en large et en travers sur tout ce qu'a fait David Stern pour la NBA et pour le basket en général sur les 30 dernières années, 35 dernières années. Parce que ben voilà, je vais pas faire une vidéo de 2 heures non plus. Mais voilà, si nous tous, on peut regarder tous les matchs qu'on regarde avec le League Pass, sur les chaînes, par exemple, bon, moi je suis pas en France, mais vous êtes en France, vous avez Bein qui passe tous les matchs. Voilà, le fait que la NBA soit internationale comme ça, que ce soit autant connu à travers le monde, etc., c'est aussi énormément grâce à lui, quoi. Si on a tous des comptes Twitter pour parler de l'actu, de nos équipes favorites, qu'on fait des vidéos, qu'on écrit des articles, qu'on est tous passionnés par le basket, c'est parce que voilà, on est tombé sur ça à la télé, et si on est tombé sur ça à la télé il y a des années, que ce soit il y a 5 10 ans ou il y a 20 ans comme moi, plus de 20 ans comme moi, c'est parce qu'il y a David Stern qui a bien 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 aidé à faire en sorte que la NBA devienne globale. Et donc voilà, repose en paix David Stern, parce que franchement, et puis merci pour tout, quoi. C'était vraiment quelle aventure, quelle aventure. Donc repose en paix, et puis ben on va essayer de faire en sorte que le basket continue de vivre à travers toi. Voilà.
On se retrouve très bientôt, je sais pas quand, mais voilà, on va débriefer ce match contre Boston tranquillement. Et puis ensuite, ben, voilà, Dallas et les Pelicans en, à l'extérieur. Donc on va espérer voilà, choper une victoire sur cette série, même si ça va pas être simple. Mais bon, à un moment, va falloir les choper ces victoires parce que la saison avance et puis ben voilà, il serait peut-être temps de s'y mettre, hein. Donc allez, go Bulls pour ce soir et puis à très bientôt. Go Bulls.